Dans cette vidéo, nous allons parler du showreel de Godot, mais également des premiers retours des joueurs finaux et de l'impact que cela a sur Fortune Avenue. Il y a quelques semaines, je vous parlais des différents leviers marketing que je comptais actionner pour promouvoir Fortune Avenue. Parmi eux figurait le showreel de Godot. Il s'agit d'une vidéo visionnée par des centaines de milliers de personnes qui peut potentiellement générer des centaines de wishlists. Ces derniers jours, l'édition 2024 a été publiée. Elle présente plus d'une dizaine de jeux et applications, mais Fortune Avenue n'en faisait hélas pas partie. C'est un petit coup dur car je comptais vraiment sur cette opportunité. Par conséquent, je commence à me demander si le jeu rencontrera son public. En effet, entre un festival raté, une campagne Reddit coûteuse et maintenant un showreel qui ne présente pas le jeu, je me dis que faire un jeu de Monopoly en 2024 n'est peut-être pas la meilleure idée pour être rentable. Néanmoins, je ne me laisse pas abattre, d'abord parce que je crois au potentiel du jeu et surtout parce qu'un refus supplémentaire ne signifie pas forcément que le jeu est mauvais. D'ailleurs, il y a quelques jours, j'ai pu assister à un live de 4 joueurs de Fortune Avenue. Et durant cette partie, un des joueurs a perdu presque immédiatement tandis que les 3 autres ont continué à jouer pendant un peu plus d'une heure. Pour moi, c'était de l'or en barre. Observer une partie catastrophique en direct avec une vidéo des réactions de tous les joueurs, ça m'a permis d'analyser la partie, le jeu et d'identifier les points à améliorer. Lors de cette session, une règle permettant de doubler les salaires des joueurs a été adoptée dès le premier tour. De ce fait, tous les joueurs avaient suffisamment d'argent pour à la fois payer les loyers, mais aussi pour continuer à investir dans l'immobilier. Cette règle à elle seule prolonge la partie d'au moins 20 minutes si elle est adoptée en début de partie. C'est pourquoi j'ai modifié les conditions pour qu'elles n'apparaissent qu'en milieu ou en fin de partie. Ainsi, les loyers sont déjà plus importants puisqu'à chaque tour de plateau ils augmentent de 10 000 $. Les joueurs n'auront donc pas à amasser suffisamment d'argent pour pouvoir à la fois investir et payer les loyers, ce qui mécaniquement équilibre davantage le jeu. Un autre aspect m'a frappé durant cette partie, l'aléatoire du jeu. Je m'explique. Lorsqu'un joueur lance la roue et tire une carte, normalement il a une chance sur 20 de tomber 2 fois sur la même carte. Donc quand 2 joueurs tirent la même carte, ce n'est pas exceptionnel et ça peut être amusant. En revanche, lorsque la même carte est tirée plus de 6 fois d'affilée, c'est plus vraiment drôle et ça amène les joueurs à se demander combien il y a de cartes dans le paquet. J'ai donc complètement revu la manière dont les cartes étaient tirées. J'ai commencé par faire en sorte qu'il soit impossible de tirer 2 fois la même carte d'affilée. Bien que cela fonctionne techniquement, puisqu'on va forcément tirer 2 cartes différentes, sur le long terme, cela n'équilibre pas les chances de tirer toutes les cartes du paquet. J'ai donc opté pour un algorithme bien différent et surtout plus équilibré. En début de partie, toutes les cartes ont la même probabilité d'être tirées. Mettons que ce soit une chance sur 20. Puis, lorsque vous tirez une carte, celle qui vient d'être tirée voit sa probabilité passer à une chance sur 40 et les autres passent de une chance sur 20 à une chance sur 19. Si on tire à nouveau la carte qui vient d'être tirée, alors sa probabilité passe de une chance sur 40 à une chance sur 80 et les autres passent de une chance sur 19 à 2 chances sur 39, soit un peu plus qu'une chance sur 19. Vous l'aurez compris, il sera toujours possible de tirer plusieurs fois d'affilée la même carte, mais cela sera de moins en moins probable, tandis que les cartes qui n'auront pas encore été tirées auront de plus en plus de chances d'être jouées. Ce changement d'algorithme permet déjà une meilleure répartition des cartes, mais j'ai également décidé d'ajouter d'autres cartes pour accélérer davantage la partie. Une carte vous fait hériter d'un grand hôtel, une autre protège un de vos hôtels, et la dernière carte ajoutée vous fait vous rendre sur la case des taxes. La case des taxes s'avérait être la case la plus inutile du plateau. J'ai donc décidé de modifier son comportement. Lorsque vous tombez sur cette case alors que vous êtes en impôt proportionnel, cela peut vous mener à la banqueroute. Mais si vous tombez dessus alors que vous êtes au forfait, vous n'aurez que 30 000 $ à payer. Sachant qu'il s'agit de la seconde case du plateau, cela implique forcément que cela ne peut pas vous mener à la banqueroute puisque vous venez de toucher votre salaire. Cela en faisait une case ennuyeuse. J'ai changé ça. Désormais, lorsque vous tombez sur la case des taxes alors que vous êtes au forfait, cela augmente le forfait de 30 000 $. Ainsi, la première fois que vous tombez dessus, vous payez 30 000, mais la seconde fois, vous paierez 60 000 et la troisième, 90 000. Bref, vous avez compris le principe. Avec la nouvelle carte chance qui permet de déplacer le joueur vers la case des taxes, je pense que nous arrivons à un jeu un peu plus équilibré et intéressant. J'ai aussi ajouté la possibilité d'abandonner la partie. Au début, je ne voulais pas que cela soit possible, mais je ne pense pas pouvoir empêcher les parties de durer plus d'une heure à chaque fois. Je veux dire, en moyenne, une partie durera entre 15 et 20 minutes, mais il arrivera qu'une partie dure plus d'une heure de temps en temps. Il faut donc pouvoir abandonner de telles parties. Pour rendre le jeu encore plus intéressant, j'ai modifié le système de vote. Les règles qui n'ont aucun impact sur la partie ne pourront plus être votées. Cela signifie que toutes les actions dans le jeu ont maintenant un impact sur la partie. Alors qu'avant on pouvait voter pour des règles inutiles, ce n'est plus le cas maintenant car elles sont toutes filtrées. Voilà pour le côté gameplay de Fortune Avenue.
Avenue. Mais qu'en est-il du côté visuel? Je voulais que les parties ne se ressemblent pas, mais cela inclut aussi les visuels. Certes, les joueurs vont choisir leurs pions, la couleur des joueurs change, mais c'est à peu près tout. Les pyramides sont toujours là, le Taj Mahal aussi, tout comme le Colisée ou le Christ Rédempteur. Sauf que non en fait, car j'ai ajouté 4 nouvelles merveilles, la porte de Brandebourg, le Grand Phare, la Cité Interdite et l'Empire State Building. Ainsi, lorsque vous commencez la partie, l'environnement du plateau change, les pions changent, mais les cases changent elles aussi. Et même si cela n'est que visuel, cela apporte un plus au jeu. Voilà, c'est déjà fini, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à ajouter le jeu à votre liste de souhaits, voire à y jouer si vous le souhaitez, et à me dire ce que vous en pensez, je vous lirai toujours avec plaisir. En attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous.